Bonjour à toi, futur investisseur. Si tu as suivi ma dernière vidéo, tu es au courant que j'ai hésité à arrêter la bourse. Et comme tu peux le constater, je suis présent. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce journal de bord, nous allons voir combien de dividendes j'ai perçus au mois d'avril et au mois de mai. Attention, cette fois-ci, je pense avoir touché mon plus gros dividende de l'année. Reste bien jusqu'à la fin pour savoir quelle somme j'ai perçue sur ces périodes. Abonne-toi à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos. Il est temps de passer en revue mon portefeuille. En avril, le montant total investi depuis 2019 est de 3 772 euros. Normalement, si on regarde bien, on est dans la logique d'investir au moins 10 euros par mois depuis le mois de janvier. Et je m'y tiens en versant ce montant minimum de 10 euros sur mon portefeuille. La valeur de mes titres au 31 avril est de 5 078,93 euros et le solde en espèces est de 11,72 euros. En effet, j'ai peu de liquidité et beaucoup plus de valeur en titres. Ce qui revient au 31 avril à un portefeuille de 5 090,65 euros. Maintenant, voyons les titres que j'ai achetés au mois d'avril. Il y a deux actions, une nouvelle et une que j'ai renforcée. J'ai acheté l'action CBO Territoria dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Lien en description. J'ai acheté deux actions pour un montant de 7,70 euros. On pourrait se demander comment j'ai fait pour les acheter à ce prix. Simple, j'ai passé un ordre d'achat d'une dizaine d'actions, mais seulement deux sont passées. Par la suite, le prix que j'avais visé n'est pas revenu immédiatement. J'ai donc renforcé ma position Stellantis de deux actions pour un montant de 29,31 euros. Avant de passer au mois de mai, pensez à vous abonner à la chaîne, à commenter et à partager. Comme pour le mois d'avril, nous allons passer en revue mon portefeuille au mois de mai. Si vous avez bien suivi ma stratégie depuis le début de l'année, vous savez que le montant que j'ai investi a augmenté de 10 euros. Donc, au mois de mai, j'ai investi un total de 3 782 euros. Voyons maintenant ce qui a changé dans mon portefeuille. La valeur de mes actions au 31 mai s'élève à 4 846,87 euros. Et en ce qui concerne le solde en espèces, j'ai 99,92 euros. Ce qui porte la valeur totale de mon portefeuille à 4 946 euros. Nous constatons que nous sommes en moins-value par rapport au mois d'avril, puisque nous étions aux alentours des 5 000 euros et nous sommes maintenant descendus à 4 900 euros. Il est important de noter que même si la valeur de mes actions a diminué, mon solde en espèces, lui, a augmenté. Cela s'explique par le fait que mon objectif est de percevoir des dividendes afin d'utiliser l'effet boule de neige en plus du versement minimum. On récapitule. En mai, j'ai versé 10 euros, plus le solde en espèces d'avril de 11,72 euros. Normalement, j'aurais dû avoir 22,72 euros en liquidité, mais je me retrouve avec 99 euros. Il faut comprendre que cette différence est due aux dividendes. Malgré la baisse générale du prix de mes actions, je ne m'inquiète pas, car j'ai une stratégie à long terme et mon objectif est de faire fructifier mon portefeuille. Vous vous doutez bien que là, ce sont les dividendes qui font la différence et expliquent d'un côté la diminution du portefeuille et de l'autre côté l'augmentation de mon solde en espèces. Même si le prix de mes actions a baissé de manière générale, puisqu'on est passé sous les 5 000 euros par rapport au mois d'avril, il faut bien comprendre que généralement, lorsque les entreprises détachent par dividende, le prix de l'action a tendance à baisser. C'est quelque chose que vous allez constater si vous investissez dans les dividendes. Vous remarquerez que lors des détachements, le prix baisse naturellement, car le montant du dividende est retiré de l'action, et en plus de cela, il a tendance à baisser puisque les gens vendent aussi à ce moment-là. Il ne faut pas être surpris et rester concentré sur son objectif. Comme je l'ai déjà expliqué, l'idée à long terme est d'augmenter le revenu de mes dividendes chaque année. Je sais qu'il y aura des périodes comme cette année où j'ai reçu des dividendes exceptionnels. C'est un facteur à prendre en compte car j'envisagerai de faire une vidéo sur les progressions des dividendes, quand mon compte PEA aura entre 5 et 8 ans. L'idée sera de retracer tous les dividendes que j'ai reçus mois par mois et voir comment ils s'accumulent au fil des années. C'est quelque chose que je pourrai faire une fois que j'aurai suffisamment de données. Il est important de noter que sur le compte PEA, 5 ans correspond à la période à partir de laquelle on peut faire un retrait, où les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu. Pour ma part, ce n'est pas dans mon intention, car mon objectif est la liberté financière. Si j'effectue des retraits trop tôt, je vais casser cet effet boule de neige. Pour être honnête,
je ne sais pas quand je déciderai d'utiliser les dividendes. Pour moi, cet argent est une façon d'assurer mon avenir et de me protéger. Ce qui revient à ne pas utiliser immédiatement, que ce soit dans 5, 10 ou 15 ans. Si je venais à utiliser un petit montant, ce sera uniquement lorsque je toucherai un dividende autour des 5 000 € par mois. Certains diront que c'est beaucoup, mais mon objectif à long terme est de toucher des sommes importantes qui me permettront d'être libre financièrement sans perdre d'argent. Maintenant, revenons sur mes résultats. Je n'ai pas effectué d'achat en mai. Normalement, cela ne devrait pas être une surprise, car je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo où je parlais de la fin des petits investisseurs avec Bourse Direct, et j'ai exprimé mon envie d'arrêter la bourse. C'est pour cette raison que je n'ai pas acheté d'actions ce mois-là. Il est temps de passer à la partie la plus intéressante, à savoir combien de dividendes j'ai perçus au mois d'avril et en mai. Commençons par le mois d'avril. Le premier dividende que j'ai reçu était celui de Total, qui a été versé le 3 avril d'un montant de 20,70 €. Ensuite, j'ai reçu un dividende d'ABC Arbitrage d'un montant de 9,20 €, ce qui fait un total de 29,90 € pour le mois d'avril. Il est important de prendre en compte que dans la stratégie des dividendes, certaines périodes regroupent plusieurs versements, notamment sur le marché français, où la plupart des entreprises proposent un dividende annuel. Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs entreprises qui me versent des dividendes le même mois. Pour confirmer cela, prenons le mois de mai. J'ai reçu un dividende de 3 entreprises différentes. Engie m'a versé un dividende de 28 €. Stellantis, un dividende de 26,20 € et Aiko a versé un dividende de 24 €. Au total, j'ai donc reçu un dividende de 78,20 € pour le mois de mai. C'est la première fois que je touche un dividende aussi gros. En effet, pour les personnes qui sont en mesure d'investir de plus grosses sommes, ce dividende peut paraître ridicule. Pour rappel, je suis un petit investisseur et le but est de faire grossir mon portefeuille et donc, avec le temps, d'avoir des résultats plus importants. Par rapport à la vidéo où j'explique qu'il faut passer des ordres d'un montant minimum de 80 € avec Bourse Direct, dans ma situation actuelle, je ne suis pas en mesure de faire un apport mensuel de cette somme. En revanche, avec ce genre de dividende, je retrouve espoir. Cependant, il faut comprendre que pour l'instant, en termes d'investissement et de gestion, je n'aurai pas ce genre de montant chaque mois. Ce que je souhaite, c'est que chaque année, à la même période, je perçoive au pire un dividende similaire, au mieux un dividende supérieur, que ce soit pour le mois d'avril ou le mois de mai. Avant de vous dire au revoir pour aujourd'hui, je voudrais souligner que lorsque l'on investit de l'argent, il faut comprendre que cet argent n'est pas destiné à être utilisé dans la vie quotidienne. Il a un seul objectif, faire fructifier votre patrimoine pour pouvoir l'utiliser de manière opportune. Pour moi, le moment opportun sera celui de la liberté financière. La liberté financière est un sujet assez vaste et je pense faire une vidéo ou même un podcast pour expliquer ma vision de la liberté financière, car cela peut varier d'une personne à l'autre. Dites-moi en commentaire si ce sujet vous intéresse. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker, à partager et mettre un pouce si vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous considérez qu'il faut préserver l'effet boule de neige ou si vous pensez qu'il est acceptable de puiser dans ces investissements lorsque cela est nécessaire. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.